Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Magic Boost, Magic Boost numéro 8. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Romain d'Aleop pour débattre ensemble de la thématique suivante, personnaliser et enrichir l'expérience de vos clients, un challenge à la portée de tous. Alors, du coup, je vais brièvement réintroduire le collectif Magic Boost. C'est un but simple, parler de thématiques qui concernent les gérants de salles de sport, de studios, des coachs, des sujets du quotidien, avec l'intervention de professionnels experts dans leur thématique. Et aujourd'hui, on a cette chance d'avoir Romain, le fondateur d'Aleop. Donc, Romain, je te laisse te présenter à tous. Je croyais que tu allais dire l'honneur, mais bon, ça va, c'est une chance déjà, c'est Le bien. privilège, le Je me sens privilège, honoré, le je me sens Privilège. honoré. le privilège, Romain. Donc, c'est ce Romain-là, hein, il y a deux Romains, c'est celui-là, celui d'Aléop. Donc, moi, c'est Romain Prévédélo, je suis cofondateur d'Aléop. Aléop, c'est quoi Aléop, ce sont des cours collectifs qui ont pour objectif d'augmenter la valeur de l'offre de services fitness d'un club au travers d'expériences d'entraînement, donc des cours collectifs qui sont créés pour maximiser ce qu'on appelle le temps de coaching des pratiquants, c'est-à-dire injecter plus de coaching individuel dans un cours collectif parce qu'on va s'apercevoir que ce que les clients recherchent, notamment lorsqu'ils s'inscrivent dans des clubs, c'est d'être bien encadré par les coachs. Et nous, on a créé des cours qui permettent aux coachs justement de délivrer un maximum d'expertise tout au long du cours. Super, merci. Du coup, avec moi, il y a aussi Romain Bonneau, qui est le Business Development Manager chez Magic Line France. Hello Romain. Et bonjour à tous. Oui, alors effectivement, le deuxième Romain du webinar, un peu plus familier puisque voilà, j'interviens régulièrement dans les webinaires Magic Boost. Donc, pour vous rappeler, Magic Line, nous sommes un fournisseur de solutions logicielles, à la fois pour la performance des salles de sport et pour l'amélioration de l'expérience client. Donc, c'est une gestion 360 à partir d'une seule interface avec une app pour les membres des clubs et une app aussi pour les coachs depuis peu. Voilà, donc effectivement, on est en plein dans le sujet avec Magic Line de la personnalisation et de l'enrichissement de l'expérience. Donc c'est vraiment c'est les sujets de prédilection qu'on a chez Magic Line. On est très heureux de pouvoir échanger aujourd'hui avec Romain Prévédélo et toi, Mathias. Super. Mais en tout cas, pour du coup embrayer tout de suite dans le cœur du sujet, ce qu'on cherchait d'abord, tout de même, c'était que tu puisses creuser un petit peu plus l'intro que tu nous as fait là, Romain, sur Aléop, parce que le concept, il est vraiment particulier pour plein d'aspects. On aura l'occasion de te poser plein de questions, j'imagine. Mais moi, j'aimerais, si tu as la possibilité de nous réintroduire un peu l'historique, les Bien sûr. fonctionnalités phares, comment tu as développé ce fabuleux projet. Ok, l'historique est le suivant. Donc nous, ça fait un peu moins d'un an qu'on est lancé. On a lancé ça au troisième trimestre 2021, au mois de novembre 2021. Aujourd'hui, rapidement, on a à peu près un peu plus de 70 clubs qui travaillent avec nous et on a formé 300 coachs qui donnent les cours au quotidien. Donc, sur un an, on a eu beaucoup d'engouement pour les concepts. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans le milieu du fitness depuis 2006 et donc je suis coach. J'ai travaillé pendant pas mal d'années dans un club où j'étais le manager. Donc là, actuellement, je suis dans le club où j'étais le manager fitness pendant 9 ans. Et parallèlement à ça, j'étais formateur pour Les Smiths pendant de nombreuses années. Il se trouve que au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que on avait beaucoup, et je m'inclus en fait dans ce que je vais dire, industrialiser le fitness. C'est-à-dire que tout le monde fait la même chose, dit les mêmes consignes, fait les mêmes mouvements. Donc, je parle du cours collectif. Et au final, les coachs devenaient des petits ouvriers. Les clients, finalement, qui suivaient ces programmes totalement pré-chorégraphiés, connaissaient la chorégraphie aussi bien que le coach. Je voyais des coachs qui physiquement étaient plus impactés que les clients qu'ils entraînaient au quotidien. Et une espèce de perte d'engouement pour le cours collectif, c'est-à-dire, c'est encore aujourd'hui le cas, mais de moins en moins de coachs qui ont envie de devenir instructeurs fitness de cours collectifs. Pourquoi? Parce que quand ils apprennent
des compétences pour encadrer les gens, ils ont envie de s'en servir. Et donc, beaucoup de coachs se tournent vers le personal training, vers le CrossFit, vers le team training, où là, ils peuvent davantage s'exprimer en termes d'expertise. Et on s'aperçoit que les pratiquants ont de plus en plus besoin de se sentir encadrés, de vivre des expériences variées. D'ailleurs, si je fais le parallèle avec le CrossFit, hein, c'est un peu le succès du CrossFit, c'est le WOD, l'entraînement du jour. Oui. On vient découvrir chaque jour ce qu'on va faire. Et en plus, on a l'esprit communautaire et le fait de sentir que le coach va s'occuper de nous. Et donc, voyant ça sur le cours collectif, voyant qu'il y a pendant de nombreuses années, ça a été exactement la même chose, je me suis dit qu'il fallait mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et essayer de créer quelque chose d'innovant qui réponde aux besoins du marché actuel. Et donc, c'est comme ça que, je vais te dire, ça fait quasiment 4 ans qu'on y travaille dessus et on a lancé qu'en 2021, tu vois. Se poser la question, quel serait le meilleur outil pour les coachs afin qu'au quotidien, ils prennent un maximum de plaisir à enseigner les cours, que ce soit au niveau des musiques, de la structure, mais aussi de leur enseignement, pouvoir injecter un maximum d'accompagnement aux pratiquants. Et quelle serait la meilleure expérience pour les pratiquants à vivre? Un cours qui serait varié, qui pourrait changer tous les mois, un cours qui pourrait être personnalisé en fonction du niveau des pratiquants. Bref, tous les éléments qui feraient vivre une super expérience, tant pour les professionnels que pour les pratiquants. Et forcément, quelque chose qui soit clé en main pour les clubs parce que, avec tout ce qu'on a à gérer au quotidien quand on est directeur de club, si on peut prendre une solution qui nous facilite la vie, on ne la refuse pas. Et donc, voilà la démarche de création des programmes Allez-Hop. Donc, je t'ai fait un peu une overview. Super. Justement, moi j'ai une question peut-être avant de rentrer plus sur l'aspect fonctionnalité que tu as commencé à toucher et bénéfices, enfin ce que tu avais identifié dans ce marché-là et qui correspond un petit peu à la thématique du jour. Toujours sur l'aspect lancement du projet, ce qui m'intéresse, alors c'est un volet un peu tech, hein, moi j'endosse la casquette là-dessus d'un sujet quotidien qui nous touche à tous les trois, mais moi quand j'ai vu la première fois la plateforme, j'ai été bluffé par le travail du X, par la réflexion qu'il y avait. J'ai l'impression qu'il y a une recette qui a vraiment prise, et j'aimerais que peut-être tu nous en dises plus, sur l'aspect connaissance métier. Toi, tu l'as dit justement par ton expérience de coach, de gérant de salle et d'instructeur. Et il y a quelque chose qui s'est aussi passé sur l'aspect UX, réflexion, design, etc. Comment vous avez su, dans ce projet, répondre à ces deux thématiques très importantes pour que ça soit quelque chose qu'on utilise au quotidien, au final? Ouais, en fait, déjà dans notre industrie, l'image est très importante, hein. C'est ce qui te donne envie d'adhérer à tel ou tel service. Donc, moi, je me suis entouré de gens qui étaient très compétents, notamment sur le digital, parce que pour pouvoir se développer rapidement, être efficace aussi en termes pédagogiques et d'avoir une solution qui soit agréable à utiliser pour les coachs, il fallait des experts qui soient bons en marketing, en communication, enfin en design, je vais dire, et en digital. Donc ça fait partie des associés directement. Et le nerf de la guerre, c'est que lorsque tu vas introduire une nouvelle activité, euh, où il y a déjà des acteurs historiques très puissants en place depuis des années, si tu n'amènes pas quelque chose qui a plus de valeur, il vaut mieux que tu restes chez toi, en fait. Il vaut mieux que même pas que tu essayes. Donc, en fait, le marketing, le design, l'ergonomie de la plateforme, les filmings, tout ça, on travaille avec minutie pour que, en termes de valeur perçue, que ce soit pour les professionnels ou les pratiquants, de suite, on nous assimile à une marque premium. Et donc là, moi, pour le coup, j'ai appris des choses parce que en fait, les gens de mon équipe sont experts en UX, UI. Et donc, chaque jour, j'apprends des nouvelles compétences. Mais vous qui êtes plus dans cette partie digitale, j'imagine que vous aussi, vous devez faire attention à ça. Tu vois, par exemple, moi, je ne citerai pas le logiciel que j'utilisais mais au club, mais en tout cas, c'était pas du tout ergonomique à utiliser. Tu vois, c'était assez… il y avait des boutons partout. Enfin, tu vois, ça te donnait pas envie au quotidien d'utiliser le CRM, quoi. Donc, j'imagine que, Romain, chez Magicline, vous soignez un petit peu ça, que ça soit plus…
plus Moi, simple, hein. Romain, je partage vraiment tout à fait ton overview. Et alors, j'adore l'introduction que tu fais d'Aléop parce que on joue un peu tous sur les mêmes dichotomies. Nous, notre constat, c'est ça, hein. C'est bon, déjà, on arrive sur un marché préexistant avec ses habitudes, ses acteurs historiques. Donc, il faut amener de la valeur et tu as insisté plusieurs fois sur la valeur. Et la valeur, elle passe notamment par la facilité d'utilisation, l'expérience client. Et l'expérience client, c'est l'expérience du membre en salle, mais c'est aussi l'expérience du coach ou du manager qui va utiliser nos solutions digitales. Donc ça, effectivement, on y travaille énormément. Et leur côté intégré, c'est-à-dire solution tout en un, 360 avec une app membre associée, une app coach. C'est un gros travail. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est ces deux balances, et je pense que Mathias a le même sujet. Alors, version coach, version club, c'est on gère à la fois une certaine industrialisation parce on est dans une industrie de service et il faut avoir des process. Et il faut que les process soient huilés, fluides, fonctionnels, souples, frictionless pour le client, mais aussi un désir énorme, en plus de cette industrialisation, un désir énorme de personnalisation de la part du client. Donc c'est notre travail quotidien, c'est de faire en sorte que l'email soit personnalisé, les reçus soient personnalisés, que on puisse choisir à loisir ses cours, qu'on puisse avoir un programme de fidélité sur mesure, un programme d'entraînement sur mesure au travers de Magic Life. Donc tout ça, voilà, c'est cet équilibre qu'on cherche à gérer. Et le deuxième équilibre, c'est l'accompagnement que toi tu apportes avec Aléop, qui est un désir vraiment profond, qui est lié à la personnalisation. Et à côté de ça, beaucoup d'autonomie. Le membre, l'adhérent dans un club, il va aussi vouloir se gérer à distance, avoir les points de contact qu'il a choisis avec le club au moment où il les a choisis. Et donc c'est aussi notre valeur. On souhaite apporter beaucoup plus d'empowerment, de souplesse pour le membre, tout en donnant un cadre digital de gestion fluide et souple pour le club. Donc Ce vraiment, qu'il y a... je partage à 100% ton approche et c'est la même pour nous sur le marché français. Et c'est ça, et ce qu'il y a de bien, c'est en discutant avec nos activités respectives, c'est que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est faciliter la vie des clubs, en fait, la vie des coachs, avec une solution qui soit à la fois clé en main, mais qui apporte un maximum de valeur parce que tu peux la personnaliser. Parce que si demain, tout le monde fait du McDo, hein, on fait tous la même chose, tu vois bien que la qualité d'un burger au McDo, elle n'est pas là. OK? Bon, bien sûr, c'est un gros acteur, mais demain, en fait, ce que les gens, enfin, c'est pas demain, c'est même aujourd'hui, ce que les gens demandent, c'est d'avoir des clubs qui soient à leur image, des clubs qui aient leur propre entité. Et je pense que c'est ça, en fait, l'avenir du fitness. De toute façon, on voit bien que les clubs généralistes reviennent dans le game parce que bah, le low cost, ça y est, il y a des low cost partout. Il y a des studios partout, et puis les seuls qui deviennent rares, c'est les clubs généralistes. Et ceux-là, en fait, ben, ça y est, ils ressortent la tête de l'eau, et ben, les gens ont envie de retrouver un lieu convivial, un lieu où ils se sentent reconnus, un lieu où ils se sentent encadrés. Et pour ces clubs-là, on doit fournir des solutions qui soient personnalisées à leur façon de travailler. C'est comme ça que, à mon avis, Fitness Boost, Aléop et Magic Line peuvent totalement répondre à ces besoins. Ouais, Romain, moi j'ai deux questions. Je dis Romain avec DS, si les deux veulent intervenir. Par rapport à ça, alors déjà, avant qu'on démarre un peu en off, tu nous faisais un parallèle que tu utilisais souvent sur la partie restauration. Je vois que tu as démarré avec l'analogie McDo. Moi, justement, j'ai cette question si j'endosse la casquette club dans le processus décisionnel. La première, mais j'aimerais qu'on n'y réponde pas tout de suite, ça va être un peu combien ça coûte de personnaliser, parce que c'est quelque chose qui effraie de se dire mais comment je peux lancer une personnalisation poussée à chacun de mes adhérents quand bah voilà, j'ai des moyens limités. Et la seconde, c'est comment on retourne un peu dans ce format entrepreneurial, comment je prends cette décision, peut-être risquée, peut-être aventureuse, d'aller servir autre chose à mes clients, du personnalisé, un peu ce que tu disais avec le WOD pour le CrossFit, c'est prendre le risque, un workout n'intéresse pas, ne fonctionne pas, et pas être dans le scénario, si je fais l'analogie restauration, d'être, bah, je suis une brasserie, je fais un tartare frites et voilà, tout le monde est content et je servirai que ça, quoi. Même si les gens attendent à ça. Et comment on arrive à dire que même si on pense que mes adhérents, ils vont s'attendre à ça, bah, je prends un risque et je fais une recette exotique, etc. Et je tente des cours
qui vont être quelque chose que tout le monde ne fait pas? Comment on arrive à prendre cette Moi, décision? moi, je pense qu'il y a, si je peux me permettre, Romain, Vas-y, ouais, c'est je plus pense qu'il y a, orienté, c'est plus orienté pour toi. Ouais. non, mais je pense qu'il y a trois éléments de réponse. En tout cas, il y a trois façons de se dire, OK, je change de solution, OK, j'adopte cette solution. Moi, petit 1, en tant qu'ancien manager de club, à chaque fois, je réfléchis à une solution qui me facilite la vie euh, ou une solution qui va me faire gagner du temps. Parce que dans un club, ce qu'on vend, c'est du service, c'est de l'humain. Donc, le temps, c'est de l'argent. Mmh. Donc, une solution vraiment. Et puis, pareil, si c'est chronophage ou si c'est quelque chose qui te prend la tête au quotidien, comment tu peux être bien ensuite avec le personnel ou avec tes clients? Tu vois ce que je veux dire? Tous les jours, tu vas arriver, ça te saouler. Donc, quelque chose qui te facilite la vie, qui te fasse gagner du temps. Ensuite, à mon avis, quelque chose où tu as un retour sur investissement. Je prends quelque chose, c'est soit pour que ça me rapporte, faut que ça me rapporte plus que ce que ça me coûte. Et le troisième point, c'est une solution qui me différencie. Donc, ça me facilite la vie, ça me rapporte. Et quand je dis ça me rapporte, c'est en temps, en confort, en argent, en remplissage de cours En et satisfaction client, en en satisfaction client. satisfaction client, voilà. Et Ouais. le troisième point, euh, c'est que ça me différencie. Parce il faut aussi savoir se différencier. Du moins, c'est quelque chose qui est à la page. Le fitness, on voit bien, ça évolue très vite. Il y a des modes. Et moi, pour l'avoir vécu, par exemple, au club où je suis, on avait mis du temps, par exemple, à avoir pris les vélos d'aquabike. On avait attendu que tous ceux de la ville avaient les vélos d'aquabike. Du coup, bah, tu es en Mmh. retard sur la vague. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ouais, tout Oui, à fait. donc tu es à la traîne. Oui, tu es en sécurité, tu regardes si ça marche, mais en même temps, tu n'as pas pu surfer sur des prix de prestations élevés, etc. Euh, et tu ne te différencies pas non plus. Et donc, il faut choisir le bon timing. Et de toute façon, en fitness, franchement, tous les 2 ans, il y a des nouveautés qui arrivent. Et moi, pour défendre en fait mon activité en cours collectif, c'est l'activité la plus rentable du club parce qu'avec un coach, 4 pauvres enceintes, tu remplis, tu mets le maximum de personnes. Et c'est là où, en fait, il se passe rien. Souvent, la sono, elle est vieille, la Mmh. déco, elle n'est pas refaite, les plannings, ils bougent pas. Souvent, on met des pansements sur des plannings, c'est-à-dire que un coach a entendu qu'un client avait dit que, donc du coup, je rajoute un créneau et à la fin, tu as des plannings tout à fait déconstruits où on vient payer un programme d'entraînement très cher, on le met qu'une fois par semaine. Mm. Donc voilà, l'idée, c'est de bousculer un petit peu cette salle de cours parce que c'est là vraiment l'environnement le plus rentable et il y a plein de choses à faire. Et voilà, le fitness évolue. Moi, j'y crois beaucoup au cours collectif. C'est quelque chose qui crée de l'engouement, qui crée de la vie dans un club. Donc, il faut amener de la variété. Bon, j'ai répondu un peu à ta question, puis j'ai digressé avec le cours co, mais voilà, c'était sur ces 3 points. Je ne sais pas si Romain, tu voulais rajouter quelque chose. Oui, je voulais rebondir sur le cours collectif et l'importance et la force des cours collectifs. Nous, on l'a bien intégré récemment avec la possibilité au travers de Magic Line pour un prospect de venir essayer un cours collectif, s'inscrire directement dans un cours collectif pour une séance d'essai. C'est une petite fonctionnalité qu'on a ajoutée à cette rentrée de septembre, mais voilà, qui a déjà donne beaucoup de satisfaction à nos clients. Moi, au-delà de cette parenthèse, c'est vrai que je reviens toujours à ce que tu cites, c'est le service. On vend du service. Et on vend du service à nos clients managers et coachs, et on vend du service aux clients finaux dans dans les salles. Et ce qui distingue le service, c'est vraiment l'expérience. C'est une performance, un service. Faut pas oublier qu'on achète un service dans l'espoir d'un changement et d'une création de valeur pour ce changement. Donc, on travaille beaucoup sur ce qui distingue un produit d'un service, c'est-à-dire l'humain, comme tu l'as dit fort justement, Romain. Et donc, tout ce qui peut donner aux coachs une meilleure connaissance de leurs membres a de la valeur, parce que pour travailler l'humain, il faut aussi avoir des prises vis-à-vis de ses membres et connaître, mieux les connaître. Donc, on développe ce qu'on appelle un member care, c'est-à-dire un outil de suivi des clients dans le temps, dans la performance pour les accompagner au plus près. Le travail sur les processus, un club, c'est une somme de processus.
Et donc, il faut que tous ces processus soient bien orchestrés, huilés, automatisés quand c'est possible, personnalisés quand c'est possible. Et enfin, là, on est en plein dans ton concept, Romain, sur les preuves matérielles. C'est que la diversité, elle se décrète pas, et les résultats, ils se décrètent pas. Il faut en faire la preuve. Et je pense qu'avec ta plateforme, et nous, c'est ce qu'on veut faire aussi avec Magic Line, c'est la possibilité de beaucoup de connexions API, beaucoup d'ouverture sur les autres écosystèmes pour apporter, avec une connexion avec une balance, un suivi de l'évolution d'un membre, une connexion avec une plateforme de cours pour pouvoir justement intégrer les plannings dans les plannings du club. Voilà, donc montrer que voilà, il y a un programme de fidélité, des programmes d'entraînement intégrés, etc. Montrer que la vie dans le club, elle se concrétise dans la vie du membre. Et tout ça, ça génère de la satisfaction. Et on sait tous que quand il y a de la satisfaction, il y a de la recommandation. Et voilà, donc c'est un cycle ultra positif et je pense qu'on est tous un peu connectés là-dessus. Ouais, tout à fait. Moi, ce que je retiens aussi là-dessus, c'est à quel point ta plateforme, par exemple, Aléop, elle permet de valoriser la partie cours, mais aussi la partie des coachs. Comment ils arrivent à faire fructifier des talents qui n'exploitaient peut-être pas au quotidien, alors que c'était vraiment des forces qui pourraient justement, tu vois, cette partie diversification et différencement, et ben, le coach l'incarne aussi. Et ça, je trouve que c'est un super atout de voir à quel point une plateforme est en mesure d'aider un coach à se trouver cette différenciation qui fait sa force et qui va toucher les adhérents et du coup la rétention, etc. etc. Nous, en fait, par exemple, sur Aléop, bon, la plateforme, en fait, c'est pour vraiment faciliter la vie du coach au quotidien. Il a tout son écosystème pour apprendre les cours et pour être inspiré. Parce que plus tu es inspiré, plus tu es inspirant. Parce que tu vas avoir des contenus qui vont élever ton niveau de performance. Pour nous, le niveau de performance d'un coach, un coach fitness à succès, parce que c'est ce qu'on veut. On veut des coachs fitness à succès. C'est des gens qui, au quotidien, fédèrent, remplissent leur salle de cours. Et pour avoir voyagé partout dans le monde, les coachs fitness à succès, c'est pas celui qui connaît sa chorégraphie à 100%. C'est pas celui qui a le vocabulaire le plus technique. C'est pas celui qui a la technique la plus précise au monde ou que c'est un athlète des Jeux Olympiques. Non, le meilleur coach, tu vas chez SoulCycle, tu vois les coachs, ils sont pas hyper fit tous, etc. Par contre, c'est des coachs qui ont une vraie intelligence relationnelle. C'est des gens qui ont la capacité à interagir, à se connecter avec un groupe. Et ça, c'est le plus important. Donc, nous, dans les formations Aléop, puisque tout le cours est créé pour permettre au coach de délivrer son expertise et de mieux encadrer les gens, de mieux interagir avec les gens, on apprend une grosse partie sur le savoir-être, comment développer une intelligence relationnelle, parce que c'est ça qui va faire la différence pour remplir ta salle de cours. Et ensuite, une grosse partie aussi sur le savoir-faire, parce que si tu allies les deux et que techniquement, quand tu descends l'estrade, tu as la bonne consigne au bon moment, tu sais comment te placer, tu sais pourquoi tu descends l'estrade, est-ce que tu vas corriger, challenger, féliciter. Donc, lorsque tu sais enseigner avec précision, mais en plus que tu as cette capacité relationnelle à fédérer un groupe, laisse tomber, ça cartonne. Et en fait, c'est ça qui a le plus de valeur. En fait, la valeur vient des qualités relationnelles des coachs. Et aujourd'hui, avec malheureusement le digital, on perd un peu aussi ces codes-là. Tu sais, de tenir la porte à quelqu'un avant de rentrer dans la salle, de dire bonjour à tout le monde et ne pas être sur l'estrade, brancher son micro à dire un bonjour général, mais individualiser le bonjour quand tu rentres, quand les gens rentrent dans le cours, d'aider les gens à installer leur matériel, aider les gens à ranger le matériel, descendre de l'estrade pour aller coacher les personnes qui démarrent, etc., etc. Donc tous ces petits détails, en fait, ça crée ce qu'on appelle des bulles d'émotion. Et ça met les gens en, comment dire, ils vont prendre plus de plaisir à s'entraîner parce qu'ils vont ressentir des émotions positives tout au long du cours. Lorsque j'ai un coach qui m'accueille de manière individuelle avec le sourire, lorsque j'ai un coach qui vient me corriger durant le cours personnellement, lorsque le coach va ranger mon matériel, lorsque le son est bien réglé, lorsqu'il est bien placé sur l'estrade. Donc, tous ces petits détails, on les apprend chez Aléop et on fournit un outil, forcément la plateforme et le marketing qui va avec, qui est en fait
Bon, ben là, c'est un gros coup de boost parce que c'est beau, parce que ça donne envie, etc. En fait, c'est comme, moi, tu as vu le parallèle avec le restaurant, j'aime beaucoup parce que c'est assez simple à comprendre. En plus, j'aime bien manger. C'est comme si tu vois un joli plat sur une carte, ouais, c'est magnifique. Et puis quand on te le sert, ça c'est sûrement déjà produit chez vous. En fait, c'est pas du tout la même le même plat que sur la photo, tu vois. Ouais. Il est dégueulasse. Ou alors, Ou que le serveur est désagréable aussi, Romain. Hein, quand il t'amène le joli plat. Exactement. On t'amène le joli plat, tout est bon, mais alors tu as un serveur qui est super désagréable, mais alors tu prends zéro plaisir tu vois, au restaurant. Ou que le lieu est magnifique et le plat est pas bon. Bref, donc c'est un ensemble d'éléments. Alors, tout ce qui est marketing, expérience digitale, cours collectif, musique et tout, c'est vrai que là, on a du haut niveau. Mais à la fin, celui qui pilote l'avion, c'est le coach en fait, c'est l'élément central. Et le coach, on doit l'aider à être dans les meilleures dispositions pour faire bien son travail. Et donc, c'est ce qu'on apprend chez Aléop, cette capacité à fédérer, accompagner, développer des qualités relationnelles. Voilà. Et non être pourtant je l'ai fait pendant des années, quelqu'un qui, entre guillemets, récite quelque chose qu'on a écrit pour lui. Tu vois? Ouais. Donc, en fait, on donne une recette de cuisine, des ça. super ingrédients. On te dit comment faire la recette, mais c'est toi qui cuisines. On ne te donne pas un plat réchauffé que tu mets au micro-ondes et en fait, tu n'as rien à faire. Tiens, allez-y, les gars. C'est pas. Voilà. Ouais, parfaitement résumé là-dessus. J'aurais dû être cuistot, en fait. Et la lettre de la cuisine. Ce qui me plaît avec Fitness Boost, Magic Line et tout, c'est qu'en fait, nous, on est en bout de chaîne. On est en train de parler du plat et du serveur. Mais à l'entrée du restaurant, il faut amener des clients. Et puis, il y a des clients, il faut pas les lâcher parce qu'en fait, si tu as un coach, tu sors d'un cours, tu dois foncer à l'accueil, renseigner quelqu'un au téléphone, machin, puis tu repars en bilan. En fait, tu as une déperdition, tu vois, dans ton discours commercial. Et puis le gars, tu le rappelles pas ou tu t'en es pas bien occupé. Et finalement, le mec qui venait pour se renseigner, il voulait un coup de boost, justement. Il voulait quelqu'un qui lui dise non, 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 tu pars pas de ce club, tu viens t'inscrire chez nous, on va s'occuper de toi. Et donc, il faut des solutions qui évitent que les prospects viennent et repartent, et puis ils sont dans la nature ensuite, ou ils vont s'inscrire ailleurs parce qu'ils ont été mal renseignés. Mais donc, vos solutions sont indispensables. Tu mets le doigt, c'est que, Romain l'a aussi dit à un moment sur la partie expérience et service, mais en gros, ça me fait marrer de continuer cette analogie, mais le serveur, il est désagréable. Pourquoi? Alors peut-être qu'il a passé une mauvaise journée personnelle, mais il y a aussi beaucoup de fois où le serveur, c'est parce qu'il est débordé, parce qu'on lui demande de gérer la table, mais aussi l'accueil, mais aussi la gestion en cuisine. Enfin, il y a tout ça qui fait que quand et tu as oublié, on demande à un coach, exactement. Et du coup, c'est aussi ça que nos solutions sont là, non pas pour prendre un relais ou autre, mais c'est vraiment pour essayer de maintenir un coach, un gérant, là où ils excellent et là où est le cœur de leur expertise. À partir du moment où un coach ne fait pas ce à quoi il est appelé à faire et dans lequel il se sent bien, on peut prendre un risque de ce serveur impatient, pas dispo, etc. À mon sens, vu que la valeur d'un club, c'est dans sa capacité à créer une vraie atmosphère conviviale pour les gens, un vrai lieu de vie, parce que la salle de sport, c'est le troisième lieu de vie en général. Hein. Boulot, la maison et la salle de sport. Il y a des années en arrière, c'était le bistrot. Maintenant, c'est la salle de sport. Ça doit être un lieu de vie. C'est comme ça qu'on se démarque, en fait. Même si les gens payent cher un abonnement, s'ils se sentent bien, s'ils se sentent reconnus, peu importe le prix, en fait. Regarde les box de CrossFit qui font payer 75 € par mois au minimum l'abonnement. Tu es dans un hangar qui est même pas chauffé. Des fois, tu n'as même pas de vestiaire. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te sens faire partie d'une famille. Donc, il faut que les clubs arrivent à créer ces atmosphères-là de conviviales. Et pour le faire, en fait, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut prendre des outils qui te dégagent du temps pour être en lien avec les gens. Tous les outils qui te font gagner du temps, qui te facilitent la vie, ça te permet d'augmenter la valeur en fait de ton service fitness parce que tu as plus de temps où tu es connecté avec les gens, tu peux leur dire bonjour, tu peux discuter avec eux, tu peux mieux les encadrer.
Et c'est ça qu'on sous-estime, en fait, Ouais, tout à fait. je trouve. C'est vraiment Et du coup, sous-estimé. pourquoi les low Moi, cost sont apparus? Parce qu'en fait, on le faisait de moins en moins. En fait, les Mm. clubs généralistes ne le faisaient plus. Donc, à un moment donné, en fait, tu enlèves carrément la personne qui est à l'accueil et puis, en fait, là, badge. Et, et on l'a brossé dans plusieurs thématiques d'autres webinaires sur le côté que il y a une frustration générale de notre secteur avec le fait que quand on a des sondages, des retombées, des besoins des gens, tu l'as très, très bien marqué sur la sociabilité, et il y a aussi l'aspect santé. Depuis la pandémie et tous ces éléments, le côté santé devient prioritaire pour les gens. Donc, on veut voir du monde et être en bonne santé. Et on se dit, mais comment on n'arrive pas à se connecter, quoi? Et là, je pense que tu mets le doigt dessus. C'est que, au final, la connexion, c'est du service, c'est de l'humain. On a beau mettre en fond des logiciels, les logiciels ne seront Mm. pas là pour remplacer. Elles sont là pour faire Nous, fructifier votre capacité à être dans ce service humain. Je vais te donner on a un module qui s'appelle Aléo Performance, c'est pour aider justement, permettre aux coachs de performer au quotidien, c'est-à-dire remplir leur salle de cours. Et on fait élever le niveau de conscience de comment créer une super expérience fitness pour les pratiquants. Et en Mhm. fait, il y a une espèce de, on va dire une pyramide, en tout cas, une expérience fitness réussie, à quoi répond-elle? Et en fait, il y a 3 éléments. Le premier élément, comme tu le dis, quand tu dis santé, c'est des besoins fonctionnels. En fait, les gens, à la base, ils viennent pour obtenir des résultats physiques. Moins de stress, perdre du poids, se muscler, etc. Ça, c'est les besoins de base. Mais de suite, associé à ça, les gens ont besoin d'un lien social. Ils viennent pour le lien social. Ils restent en tout cas pour le lien social. Mhm. Donc ça, c'est lié. C'est-à-dire à la base, tu viens pour des résultats, mais tu restes parce que tu as créé du lien avec ton club, ton coach et des autres pratiquants. Et le troisième élément qui est au sommet de la pyramide, on appelle ça le focus émotionnel. C'est toutes ces petites bulles d'émotion qui, lorsque tu rentres dans le club, on te dit bonjour avec le sourire. Lorsqu'un coach connaît ton prénom, lorsqu'on sait que c'est ta première séance et qu'on t'attend à l'accueil pour t'installer le matériel, lorsqu'après ta première séance, on te ramène à l'accueil pour débriefer, lorsqu'on t'installe le matériel, lorsque voilà, ça sent bon quand tu rentres dans une salle de cours, etc., qu'on te souhaite ton anniversaire. Tous ces petits détails qui, en fait, Ouais. permettent, si tu veux, d'augmenter la valeur perçue de l'offre fitness. Et par Et, rapport à… Ouais, et ça vas-y, je te coûte laisse rien en terminer, Romain. général. Ouais. Juste, je termine, mais souvent, le focus émotionnel, on le sous-estime, ces petits détails. Mais ça coûte souvent pas grand-chose. Tu vois, c'est des automatisations que tu peux faire grâce à des logiciels. C'est des attitudes à avoir et être rigoureux. Et en fait, ça fait complètement la différence. C'est le choix des mots. Par exemple, j'explique au coach, souvent, on fait pas attention comment on présente un cours. Quand tu vas dans un hôtel haut de gamme, on te dit jamais, tenez, voici votre carte, c'est chambre 302. On te dit, voici votre carte, je vous souhaite une bonne installation dans un Mhm. bon hôtel. Dans un bon restaurant, on ne te dit pas bon appétit, on te dit bonne dégustation. Tu vois, donc en fait, la force des mots, la manière dont tu présentes les choses, tous ces éléments qui ne te coûtent rien, en fait, c'est un peu de travail personnel, en fait, ça change complètement la valeur perçue de l'expérience fitness. Hop, désolé Romain, je voulais conclure Non, avec ça. oui, mais ça va dans le sens de, ça alimente la parenthèse que je voulais faire, mais comment dire, moi je crois vraiment à ce que tu dis, à cette intelligence relationnelle et à la force de l'aspect humain dans la qualité d'un club. Ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas tous égaux et que les coachs ne sont pas tous égaux, ou les managers ne sont pas tous égaux et ne naissent pas avec une intelligence, et que tu as justement appelé une intelligence relationnelle très forte. Donc, ce qu'on peut, c'est les aider. Et là-dessus, le digital, c'est pas simplement un process d'automatisation, c'est aussi une capacité à fournir une meilleure connaissance de ses membres et de ses clients. Et pour apporter le petit détail dont tu parlais, Romain, justement, c'est important justement d'avoir une fiche membre précise, un profil membre précis dans son logiciel pour savoir que c'est la première séance du membre, pour savoir qu'il a connu déjà tel type d'abonnement, telle fréquentation de cours, etc. Enfin, plus tu en sais sur ton client, plus tu donnes des billes en fait à ton coach, à ton manager pour cultiver cette intelligence relationnelle. Donc vraiment, on cherche à apporter nous une vision précise, parfois certes automatisée, mais automatisée dans le sens
on essaie de mettre le client dans un parcours d'accompagnement et on sait que je sais pas, moi J+10, il faut faire un bilan avec lui. Mhm. Le premier mois, un check-up, le truc. Et ça, c'est des rappels qu'on met automatiquement pour les coachs Mhm. pour pas passer, parce que les grandes expériences de service, c'est ça aussi, c'est des expériences très, très, très scénarisées malgré tout. On en revient à la question qu'on avait au départ, l'industrialisation versus la personnalisation. Il faut qu'on fasse une super expérience personnalisée, mais qui reste industrielle, parce qu'on gère des business qui sont quand même en volume, avec beaucoup de membres, etc. Donc, nous, c'est vraiment ça, essayer d'apporter le petit détail sur l'anniversaire, sur la fidélité du membre, sa durée contractuelle avec le club, etc., qui va faire qu'on va pouvoir personnaliser la relation, lui faire un petit clin d'œil au bon Mhm. moment et qui Ouais. va enrichir sa satisfaction, son expérience. Moi, je parlerai pas d'industrialisation, je parlerai d'automatisation Oui, et, de oui, oui, oui. et en fait, tu vois ce que je veux dire. En fait, C'est mal, industrialiser, ça veut dire que c'est tu mal vois, tout le vu, monde, c'est mal vu. Je voilà, suis c'est d'accord. plutôt, Mais tu facilites avec l'automatisation de tâches chronophages qui ont peu de valeur si tu les fais humainement. Et en fait, tu dégages ce temps-là pour injecter la valeur pour là la où relation, les gens l'attendent. mm. Et je rebondis sur ça parce que nous, un des master trainers présenteurs à l'EOP, c'est Adrien Raffo, qui est aussi manager sportif de Orange Theory à Paris. Mhm. Mhm. Et donc, moi, régulièrement, moi, je vais tester plein d'activités différentes pour m'inspirer, voir ce qui se fait et tout. Donc, je vais à Orange Theory, il m'accueille et tout, je fais le cours. Je l'avais déjà fait aux États-Unis, mais bon, ça faisait longtemps. Je refais le cours et très sincèrement, bon, la séance d'entraînement, moi, j'ai pas adhéré. Tu vois, le training, franchement, j'ai pas kiffé. Je suis désolé s'il m'écoute, mais c'était long, j'ai pas eu les bonnes sensations. Mais par contre, l'expérience d'encadrement du moment où je suis rentré dans le club jusqu'au moment où je suis parti, j'ai trouvé ça génial, dans le sens où, avant de démarrer le cours, ben, le coach est venu me voir, il connaissait mon prénom, il Ouais. avait déjà mes données personnelles, il m'a montré tous les exercices, etc. Durant la séance, il m'appelait par mon prénom, etc. Et surtout, ce qui était intéressant, à la fin de séance, donc, ah oui, avant de rentrer dans le cours, tout le monde se check. Donc, il y a un check obligatoire avec Mm. le coach. Bref, il présente tout le monde. Et à la fin du cours, et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis, Romain, c'est que le coach a dit, ben, tout le monde applaudit Romain pour sa première séance. Tout le monde applaudit, je ne sais plus comment, Isabelle, c'est sa 25e séance. Donc, en fait, elle a la tablette et elle voit Et ouais. exactement qui a Oui. fait le plus de séances, qui est Mm. arrivé au bout de 10 séances, etc. Tu vois, c'est des petits éléments de data que tu as comme ça sous l'œil, qui en fait, toi, en termes d'émotion, tu es trop content, parce que la nana, Isabelle, elle ne savait pas du tout qu'on allait la féliciter pour sa 25e séance, par exemple, tu vois. Et en fait, c'était génial, tout le monde. Et après, dans les vestiaires, ils en discutaient et tout, génial, machin et tout. Tu vois, et ça, c'est des automatisations qui, en fait, si tu devais aller, toi, dans le logiciel, voir combien la nana elle a fait de séances, Non. mais laisse tomber, tu pourrais pas le faire, tu vois. Ouais, Voilà, ouais, donc c'est ça, vraiment la c'est valeur. les. Il faut le pousser vraiment. Il faut pousser la data au coach pour leur donner de la force dans la personnalisation. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Après, stade ultime, on n'en a pas parlé, mais c'est après avoir bien sûr des stats pour le pilotage des cours et des coachs. C'est-à-dire savoir Ouais. quels sont les coachs qui sont le plus demandés, les cours qui sont le plus demandés, les cours avec le plus d'annulations, de moins d'annulations, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a introduit aussi. Parce que ça permet des fois de se recentrer, de modifier son planning, comme tu disais, chercher une offre un peu Exact. différente, etc. De voir, hein, on a des coachs qui sont stars un peu aujourd'hui, donc savoir quels sont les coachs Mhm. qui attirent le plus aussi. Et là, il y a des Euh, stratégies. Tu vois, par exemple, ouais. toi, si avec ta solution, tu arrives à révéler ça, eh ben, nous, en fait, on a l'expertise pour conseiller et coacher comment bien positionner les cours, quel coach mettre à quel endroit. Les coachs les plus populaires, tu les mets Mm, où, tu vois, bien sûr, et optimiser tout ça. Et c'est on ce l'a qu'on fait fait. déjà avec plein de clubs et ça fonctionne grave, en fait. Souvent, c'est vraiment. Quand tu as un œil extérieur du club, t'as moins. Nous, on n'a pas le ressenti émotionnel du directeur ou du manager parce que il écoute ses coachs, il écoute les clients. Du coup, son choix est perturbé. Nous, on a un œil très neutre. Et en fait, souvent, quand on conseille, c'est des bonnes décisions parce que c'est juste avec la data et des données, comment dire, concrètes, pas que du feeling, quoi. Tout à fait. Non, non, c'est ce qu'on fait. Et même, on va même jusqu'à pouvoir attribuer des compétences techniques ou relationnelles à certains coachs. Enfin au coach, pardon. Ce qui fait que, par exemple, pour certains types de cours, tu vas privilégier certains types de coach avec plus de compétences techniques ou relationnelles. Par exemple, si c'est une séance
de découverte, on mettra peut-être plus volontiers un coach qui a une approche relationnelle très forte, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Messieurs, le débat est super intéressant. Le temps file un peu. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? J'en aurais un aussi pour conclure par rapport à cette thématique qu'on a pu aborder de manière assez exhaustive, je pense. Moi, je reprendrai l'introduction de Romain sur la valeur. Nous, voilà, c'est vraiment chercher en permanence cette valeur. Le service, c'est de la création de valeur, à la différence je pense, d'un produit. Et cette valeur, elle doit changer la vie du membre, au final, la vie de l'adhérent. Donc partout, le digital, nous, il vient en appui de ça. C'est pour reprendre la parabole de Romain, la parabole culinaire. On a vraiment un environnement où les dirigeants de club, les managers de club amènent une belle recette et Romain vient magnifier cette recette avec Aléop. Et nous, le digital, on vient un petit peu comme les exhausteurs de goût avec du sel, du poivre, etc. On vient un peu faciliter, booster des recettes qui au départ sont les recettes propres et les recettes signatures de chaque club. Voilà, c'est un peu ça que je vois pour enrichir et personnaliser l'expérience client de notre côté. C'est la philosophie qu'on a. Ben ouais, mais écoute, je poursuis ce que tu dis un peu. Je pense que la vraie valeur d'un club, d'un coach, c'est dans sa capacité à encadrer et à motiver un pratiquant à faire du sport, donc faire plus de sport à plus de gens plus souvent. Les pratiquants sont en demande de variété, sont en demande d'accompagnement. Et donc, il faut que le cours collectif soit en accord avec cette demande et en accord avec la philosophie aussi du club, avec son offre de service. C'est-à-dire que si on a à une extrémité, au démarrage plutôt du service, du personal training, puis du small group training, il faut que le cours collectif soit en lien avec ça. Si quand tu arrives dans un cours, en fait, les gens se placent comme des petits pions et suivent un coach juste physiquement, ils connaissent la choré aussi bien que le coach. En fait, tu mets du digital, de toute façon, tu le vois bien, hein, tu mets un grand écran et une vidéo et les gens peuvent s'entraîner sans coach. Si on a des instructeurs fitness, c'est pour qu'ils puissent exprimer leur expertise. Donc, il faut que le cours collectif leur permette justement d'exploiter leur plein potentiel. Et nous, avec Oléop, c'est l'ambition, un outil qui permet aux coachs de révéler cette expertise, de mieux encadrer les gens, de leur faire vivre des super expériences pour forcément remplir la salle de cours, tout en facilitant la vie des coachs et des clubs et en faisant en sorte que ça valorise sur un planning, sur du marketing, le cours collectif, l'offre de service du club. Donc, on n'a pas trop vu en détail ce que c'était Aléop, mais ceux qui sont intéressés, quand ils écoutent le podcast, on serait ravis de vous montrer ce que ça donne et je pense que beaucoup seraient surpris de voir ce qu'on a réussi à faire. C'est ce que j'allais dire, Romain, merci de me faire cette passe D. En gros, moi, ce que je retiens, qui va être vraiment une ouverture générale, mais c'est Romain, dans son lancement, dans son projet, tout est un petit peu parti de son expérience personnelle et de l'échange qu'il a eu avec ses confrères, avec ses clients, avec ses adhérents, etc. et qu'il a senti ce qui pouvait manquer et qu'il essaie d'apporter via Aléop. Donc, vraiment, c'est pas parler de banalité, mais parler à vos adhérents le plus possible, notamment pour la partie rétention évidente de quelqu'un qui se dit s'intéresse à moi, etc. Mais toute la substance que vous pourrez retenir de leurs interventions pour améliorer votre service. Et j'étends ça à parler aussi à vos confrères, parler à des prestataires aussi. Là, je mentionne aussi ça parce qu'il y a 10 jours, on était tous les trois, on s'est tous croisés au salon du Fitex et on voit à quel point c'est important cette émulation de personnes, d'idées qui se connectent, qui se challenge aussi. C'est vraiment super important pour être dans cet aspect de valorisation d'un service et dans l'évolution de nos services adéquats, d'une manière adéquate au marché. Donc vraiment, prenez ce temps. Là, vous avez nos contacts. N'hésitez pas à justement aller plus loin sur Aléop. Le site est vraiment super bien fait. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment pas une chose qu'on a l'habitude de voir dans notre secteur. Là, il y a un travail qui a été exceptionnel d'un point de vue design. Prenez le temps d'avoir une démo.
essayer de vous imprégner un petit peu de cette approche. Je vais conclure là-dessus. Je vous remercie, messieurs, vraiment pour ce temps. Et Merci à tous. juste, Oui, Mathias, vu qu'il n'y a pas la petite adresse mail, est-ce que je peux la dire là, comme oui, ça, bien sûr. Ouais. pour éviter de, si vous voulez m'écrire directement, donc c'est romain.prevedelo, bon là c'est bon, c'est écrit, @aleop.io. Voilà, Ah oui, ça, la petite subtilité, c'est c'est pop.fr.io. .io. Ouais, C'est noté. super. Merci encore, Romain, pour ton temps. Merci C'était à vous les gars. vraiment un super échange. Très, très content de reprendre un petit peu cette dynamique. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Passez du temps avec vos adhérents. Challengez-vous et essayez d'améliorer cette expérience. Et je vous dis à tous pour Magic Boost, à très bientôt. Salut. Bye bye.